Bonjour à tous, on est en plein mois de février et j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour répondre à une question qu'on va sûrement me poser cet été, qu'on me pose toutes les années et au bout d'un moment, j'avoue que... Oh là là, comme elle est trop belle! Aïe aïe aïe, moi j'ai toujours rêvé d'en avoir. Tu sais pas où je pourrais en acheter parce que franchement, c'est trop trop beau, hein? Allez, c'est bon, Hein? dégage. Je dégage. Ah d'accord, je dégage. Voilà. C'est exactement la question qu'on va me poser cet été. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous expliquer un peu en fait comment ça fonctionne si vraiment on veut adopter une petite tortue. En l'occurrence, je vais parler surtout dans la vidéo des Testudo Boeggeri et Testudo Hermanni. Après, il y a plein d'autres espèces. En effet, il faut savoir qu'avant d'adopter une tortue, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de démarches à effectuer, beaucoup de réflexions surtout. Bien peser le pour et le contre parce que là on est parti pour longtemps avec une tortue, hein. Je veux dire, c'est pas un poisson rouge, hein, ça vit pas 2 ans maximum, non, c'est presque un siècle pour certaines, voire plus. Donc vous comprendrez que c'est pas une décision qu'on prend à la légère, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et on va voir ça plus en détail. Donc la première des choses, ah oui, la première des choses, il faut se documenter. Beaucoup se documenter. Alors évidemment, on pourrait faire ça sur internet, mais moi j'aime bien les bouquins pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec ces petits bêtes là, on est sûr que c'est fait par des professionnels, c'est pas fait par des amateurs qui racontent n'importe quoi. Bien sûr, il y a du très bon sur internet, mais d'abord commencer par les bouquins pour avoir les bases. Il y a beaucoup de choses différentes dans chaque bouquin, mais il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Et ça c'est important, parce que sur internet, il y en a qui vous disent n'importe quoi. Donc attention, se méfier. D'abord les bouquins et ensuite effectivement continuer à se documenter sur internet. C'est aussi important. Il y a des très bons sites que j'essaierai de mettre en description si j'oublie pas. Donc voilà, la première des choses, des bons bouquins. Ça c'est extrêmement important. D'ailleurs, parmi ces bouquins, il y en a un que je vous conseille fortement, c'est celui qui s'affiche juste là. C'est Holger Vetter qui l'a écrit. Et c'est un bijou pour les espèces qu'on va parler là dans cette vidéo. C'est la Bible, quoi. Il y a vraiment tout. C'est génial. Moi, je m'en suis beaucoup inspiré pour moi. Donc, vraiment, je vous le conseille. Il n'est pas donné. Mais si vous en avez un seul à acheter, je vous le conseille. Donc là, tu te dis, c'est bon, je suis bien documenté, j'ai tout ce qu'il me faut. Et ben demain matin, je vais acheter ma tortue, je te le dis tout de suite, c'est mort. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'il faut bien s'y prendre l'hiver. Si vraiment t'es motivé, prends-toi-y l'hiver, parce qu'il y en a pour un petit moment. En effet, ce sont des espèces qui sont inscrites à la CITES, donc protégées par la Convention de Washington pour les espèces menacées. Et par conséquent, une tortue, ça ne s'achète pas comme une baguette de pain. Il y a beaucoup de choses à faire. Et là, ça se passe sur l'ordinateur. Il faut une autorisation d'élevage d'agrément, il faut des documents, il y a plein de petites choses à faire. Ça prend un petit moment. Là, je vous laisse regarder sur Internet comment ça fonctionne. Mais je vous avoue que c'est un petit peu compliqué au départ à tout bien comprendre, à tout trouver. Les documents, les télécharger, etc., etc. Une fois qu'on a trouvé les documents, qu'on les a téléchargés, qu'on a bien compris les textes de loi, ce qui est la partie, pour moi, à mon avis, la plus compliquée. Après, c'est assez facile. Mais surtout, il faut bien faire les choses dans l'ordre. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai pas fait les choses dans l'ordre et j'ai mis plus de 4 ans en galère à me régulariser pour enfin être dans le cadre de la loi. Donc, ne faites pas comme moi. Surtout, commencez bien par vous mettre en règle. C'est-à-dire que vous cherchez sur Internet, je vous dis, c'est l'autorisation d'élevage d'agrément, il faut le registre CERFA, etc., etc. Pour ça, il y a des très bons sites. Tapez de façon élevage d'agrément sur Google, vous allez trouver. Mais surtout, faites-le bien avant. Pas après avoir acheté les tortues. Parce que là, vous êtes dans une galère, vous risquez gros pour rien du tout. Donc d'abord, les documents. Et ensuite, on commence à réfléchir. Concernant les documents, vous verrez, c'est pas très compliqué à faire. Et même pour vous, vous verrez que au final, c'est important. On voit tout de suite si on a bien pris les informations nécessaires pour que ça se passe bien dans le futur. Et le futur pour une tortue, je vous l'ai déjà dit, c'est long. Quelques dizaines d'années. Et ouais, quelques dizaines d'années.
Donc au départ, je pensais faire une vidéo où j'expliquais tout d'une traite. Mais là, on a déjà plus de 5 minutes. Je suis en train de faire le montage en même temps que je vous parle. Et je me dis que ça va être trop long. Donc en fait, je vais diviser par épisode. Alors voilà, le premier épisode, c'est celui que vous regardez maintenant. Et je vais essayer de faire un deuxième épisode où je reviendrai plus en détail sur toute la partie de législation et sur la suite des opérations. Mais je pense que c'est important de pas trop vous gaver d'informations. Et une vidéo d'une demi-heure, ça ne sert à rien, vous n'allez pas la suivre. Donc voilà, je m'arrête là pour ce premier épisode. J'espère vous retrouver pour le deuxième. En espérant faire mieux, moins blablabla. N'est-ce pas? Et au plaisir de vous revoir. Ah, ciao!